Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings également qui nous reçoivent sur cette chaîne. Mes salutations à toute ma Royal Team. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker. Et oui, Eve pour vous servir, Eve à votre disposition, Eve qui vous fait part d'expériences de la vie, mais également qui veut vraiment que toute notre communauté, c'est-à-dire les kings, les queens, puissent pouvoir shiner, puissent pouvoir être des versions abouties d'elles-mêmes et d'eux-mêmes et surtout que nous puissions mener des vies pleines de succès, de réussite et atteindre notre plein potentiel, notre réelle destinée sur cette terre. Voilà, comme, je me suis fait forte de cette ambition de pouvoir justement, faire en sorte de rentrer chacune et chacun dans notre couloir de destinée, prendre notre place, celle qui nous est réservée en ce monde. Eh bien, justement, c'est pour cette raison que cette chaîne existe et que nous devons tous ensemble faire en sorte qu'elle puisse pouvoir exister, qu'elle ne puisse pas justement s'éteindre. Donc voilà, qu'elle puisse pouvoir avoir plein d'abonnés, mais également vraiment des abonnés, une communauté qui est pleine de succès, qui bâtit son succès, qui est persévérante et qui impacte ce monde à commencer par leur famille, à commencer par leur communauté religieuse, leur communauté associative, leur communauté professionnelle, quelle que soit la communauté, le monde, la société que vous souhaitez impacter, vous devez commencer par le faire à l'intérieur de vous pour ensuite irradier et rayonner de plein feu. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de réussite qui passe par le changement. Parfois, votre réussite passe par le changement. Combien d'entre vous, mes queens, mais également mes kings, sont là depuis, quelques années, depuis 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans dans une situation parce qu'on leur a dit que c'était bon de faire comme ça, que c'était bien de faire comme ça, parce que le protocole l'exige, parce que cela leur donne bonne conscience. Mais pour autant, vos vies ne shine pas, vous ne gaulez pas, vous ne réussissez pas, vous êtes en train de galérer, dans une galère sans fin et sans nombre. Combien d'entre vous sont dans des vies dans lesquelles vous ne reconnaissez pas. Vous avez l'impression d'être à côté de la plaque, à côté de vos vies, de vivre une vie qui ne ressemble pas à la vôtre. Vous avez l'impression, en fait, qu'on vous a volé votre place, volé votre vie, volé votre travail, volé votre lumière, volé votre destinée, tout simplement parce que c'est votre propre faute. Vous persistez dans des comportements au lieu de changer. Si vous voulez savoir exactement où vous avez fauté et comment il faut faire pour redresser la barre, comment il faut faire pour changer le cap de votre embarcation, le cap de votre paquebot. Si vous voulez vraiment arrêter d'aller vers l'échec, si vous voulez arrêter d'échouer, si vous voulez justement avoir plein feu sur le succès, plein feu sur votre réussite, plein feu sur votre couple, plein feu sur votre succès professionnel, mais également relationnel, si vous voulez vous débarrasser d'émotions toxiques qui vous empêchent d'avancer. On se retrouve tout de suite après le générique pour en parler. Alors, comme je le disais, nous parlons de réussite aujourd'hui qui passe par le changement. Comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je vous répète cela, mes queens, et imprégnez-le sérieusement dans votre cerveau de manière indélébile. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Par exemple, vous fréquentez toujours le même type d'homme qui vous mène à des échecs, le même type d'homme qui ne vous mène à rien, qui vous largue au bout de quelques mois de relation. Il ne fait rien dans votre vie, qui ne crée rien dans votre vie de positif. Au contraire, toute leur création, tout ce qui vous laisse dans votre vie, c'est échecs, pleurs, tristesse, larmes, traumatisme. Voilà. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un autre résultat. Dans le cas de relations entre hommes et femmes, certains hommes ou certaines femmes fréquentent toujours le même type d'homme, toujours le même type d'homme. Elles changent juste de prénom. C'est Jean-Baptiste, on passe à Serge, on passe à Rudy.
ou on passe par Mamadou, mais c'est toujours le même type d'homme avec le même profil physique, le même profil, le même mindset de médiocrité, la même théorie concernant les femmes qui ne doivent c'est 50-50 ou alors si elle gagne plus, bah, elle va investir plus dans le foyer. Voilà, vous fréquentez le même type d'homme ou si vous êtes des hommes, vous fréquentez le même type de femme qui vous mène à l'échec. Eh bien, c'est pareil. Dans la vie, quand vous faites les mêmes choses et que vous constatez que cela vous mène en échec, que vous ne réussissez pas, que vous ne gravissez pas les échelons, que vous êtes toujours dans cette même dimension, voilà, au ras des pâquerettes, zéro, moins un, moins 2, moins 3. Au contraire, au lieu de même de rester, sur le statu quo et de stagner, moins un, moins 2, moins 3, moins 10, moins 20, moins 30. Vous constatez en fait que vous régressez et que d'année en année, la régression est vertigineuse au lieu d'avoir une ascension et une progression vertigineuse. C'est ça l'échec en fait. Le véritable échec, ce n'est pas de ne pas essayer ou alors d'essayer et d'avoir un échec. Le véritable échec, c'est de voir que vous continuez dans les mêmes travers, les mêmes comportements, la même mentalité, le même état d'esprit avec les mêmes personnes qui vous enfoncent et de croire que vous allez réussir. C'est ça le véritable échec. Voilà. Et pour justement passer à une autre dimension, pour justement annuler les échecs, faire une croix rouge définitive sur les échecs, il faut passer par le changement. Il faut passer par le changement. Ma queen, si cela fait 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 ans que tu vas dans une association de danse tous les mercredis, mais que tu ne danses pas mieux que ça le tango, la kizomba, la danse classique, ou alors ça fait 20 ans que ta fille, que ton fils fait du piano, que tu paies, des professeurs de piano, de danse, et que ça ne fonctionne pas. Change de professeur. Change de professeur ou change d'activité avec ton enfant ou pour toi-même. Si ça fait 10, 15, 20 ans que tu vas à l'église pour prier le mercredi soir, que tu vas à l'église le samedi, le dimanche, tu es à l'heure, tu es même avant l'heure, comme un petit ravet d'église là, voilà, tu es assidu. Tu paies ta dîme de manière assidue, tu paies les offrandes, tu aides ton prochain et que ta caisse, elle est vide. Tu as même pas un toit décent, tu as même pas une cuisine décente. Tu portes des vêtements, mais vraiment qui font peur. Tout le monde se moque de toi quand tu passes. Tu n'as aucune stabilité ni financière, ni émotionnelle, ni relationnelle dans ce monde. Tout le monde te regarde comme un déchet de la société. C'est ta faute. C'est ta faute parce que charité bien ordonnée commence chez soi. Arrête de faire ce que tu fais. Ta spiritualité n'est pas plus avancée que ça. Voilà, tu te rends compte que tu es en train, en fait, de voilà, tu couates et tu bois comme de l'eau, tout ce que le pasteur, le prêtre ou l'ancien dit à l'église, mais sans jamais aller chercher et puiser à la source, voilà. Sans jamais vraiment avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu comptes sur le pasteur ou sur le prêtre pour pouvoir te donner la guérison. Tu comptes sur le pasteur et le prêtre pour pouvoir justement faire augmenter ta connaissance. Tu comptes sur le pasteur ou le prêtre pour pouvoir faire changer ta situation de pauvreté, de médiocrité, pour payer tes dettes, pour justement changer ta situation alors que de toi-même, tu ne jeûnes pas. Tu ne mets pas des programmes en place pour jeûner. Tu ne fais pas de programme en place pour lire et pour approfondir ta connaissance de Dieu, ta relation avec Dieu, pour changer justement ce cercle vicieux de médiocrité, de pauvreté et qui te fait dégringoler et passer de -1 à -10. Voilà, c'est ça le changement, c'est cela, le changement doit venir de toi. N'attends pas sur les autres pour pouvoir justement impulser le changement. C'est de toi que ça vient et ça part de l'intérieur. Si tu emmènes tes enfants en activité extrascolaire, mais qu'il n'y a aucun progrès, ils ne veulent même pas y aller, ils regimbent, ils rechignent à y aller, c'est pas vraiment les activités qu'ils voulaient, qu'ils avaient choisies, eh ben, assieds-toi et discute avec eux, demande-leur ce qu'ils veulent et change leur activité. Si tu trimbales ta routine capillaire en espérant gagner 10 centimètres, 20 centimètres de longueur, sans voir tes cheveux gagner 1 centimètre par mois ou même par an, change ta routine capillaire. Si tu arrives au boulot avant l'aube, c'est-à-dire que tu arrives à 5 heures, 6 heures avant tous les collègues et tu repars à 19, 20 heures, il y a aucune reconnaissance, aucune promotion au travail.
change ta routine, change ton fonctionnement. Voilà, il n'est pas dit que tu seras plus performante en arrivant plus tôt et en partant plus tard et en soyant un ravet professionnel et en voilà, rasant les murs et en voilà, et à tel point qu'on te prend même pour un mur au travail, que tu fais partie des tableaux, tu fais partie des meubles tellement on a l'habitude de te voir, mais tu n'es pas productive. Change, change ton fonctionnement. Si tu espères une opportunité, tu espères une promotion, tu espères des bénédictions dans ta vie, dans ton couple, dans tes finances, pour ta santé, tu espères même un mariage avec un homme avec lequel tu vis depuis 20 ans. Voilà, tu espères perdre 5 kilos, 10 kilos, tu espères partir en voyage, en vacances, tu espères gagner des sommes d'argent comme 10 000, 15 000 € par mois, tu espères voir tes dettes remboursées, tes finances décoller. Voilà, ça fait des années que tu espères. Tu continues d'espérer encore aujourd'hui, pose-toi la question. Tu espères, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut derrière ton espérance? C'est bien d'avoir déjà, c'est un bon début, hein, d'espérer, d'envisager, d'imaginer, de rêver. Tout part d'une pensée. On le sait. Napoléon Hill le dit, mais il n'y a pas que Napoléon Hill qui le dit. Moi, je pense qu'avant Napoléon, la Bible l'a dit, la Bible l'a fait. Tout est parti d'une idée, d'une pensée. Dieu a envisagé de faire la terre, de faire l'homme, de faire les animaux et tout ce qui est sur terre, d'accord? Tout est parti d'une pensée et après, la pensée est devenue action, réalité, chair, tout ce que vous voulez. Mais qu'avez-vous mis en place derrière vos pensées, mes queens? Vous espérez du changement, vous espérez du progrès, vous espérez une évolution, vous espérez quelque chose dans votre vie qui ne viendra pas tant que cela restera à l'idée de penser, à l'idée de rêve, à l'idée de vraiment, vous voilà, il manque ce changement. Il faut impulser le changement. Qu'as-tu mis en place pour voir se réaliser tes rêves, tes pensées, tes espérances? C'est une énergie d'espérer, c'est une énergie de penser, c'est une énergie de rêver. Mais qu'as-tu fait de cette énergie? L'as-tu transformée en quelque chose pour devenir une réalité? As-tu transformé ton énergie de pensée? As-tu transformé ton énergie de rêve, voilà, d'idée en quelque chose qui puisse devenir une énergie de réalité? Il est temps d'espérer autrement, ma queen. Il est temps d'espérer autrement, de rêver autrement, de penser autrement. Pour cela, ma queen, je t'invite justement à penser autrement. Tout part déjà par ton mindset, par ton état d'esprit. Il va falloir que tu puisses pouvoir débloquer un changement en premier lieu au niveau de ta pensée. Et c'est très important. Comment est-ce qu'il faut impulser le changement au niveau de ta pensée? Va et commence à lire. La lecture, c'est primordial quand on veut changer de mindset. Il ne faut pas laisser les autres t'enseigner. Eve Queen Maker, c'est bien. C'est très, très bien, Eve Queen Maker, devenir un couple goal ou toutes les autres chaînes où l'on vous parle, le pasteur vous parle, le prêtre vous parle, le formateur vous parle, le coach vous parle, la psychologue vous parle. Voilà, c'est très, très bien. Le professeur à l'université vous parle, mais vous ne pourrez progresser et réussir réellement. Parce que quand on vous parle, ça rentre un endroit, mais ça repart. Voilà. Il faut asseoir vos connaissances, il faut asseoir vos idées, il faut asseoir vos rêves. Il faut fonder des piliers pour asseoir vos rêves afin qu'ils puissent devenir des projets. Et ça passe par la lecture. Ce que vous lirez, justement, va changer votre état d'esprit et vous donner un mindset de gagnant. Parce que justement, cela va vous inspirer des idées, mais cela va vous donner des arguments. Cela va vous donner de la matière justement pour fonder vos rêves, vos projets, vos pensées, vos idées et pour qu'elles puissent pouvoir justement commencer à changer et à être dans une synergie de réalité. Voilà, il y a une phase intermédiaire entre la pensée et la réalité et cette phase intermédiaire, elle est pleine de lecture, elle est pleine de formation, elle est pleine justement de coaching, de formation, de lecture et la première formation que je vous conseillerais, c'est de vous procurer des lectures. Voilà, la Bible, voilà, c'est très, très important, la Bible ou le Coran pour ceux qui, sont d'une autre confession religieuse, mais aussi d'autres bouquins. Le deuxième élément qui est fondamental pour pouvoir justement impulser le changement dans votre vie, c'est après la lecture, après la formation, en autodidacte, mais également en faisant appel à des professionnels, des experts ou des gens qui sont vraiment, voilà, qui vous inspirent, des gens inspirants. Il va falloir passer à la phase suivante qui est agir autrement.
Dès lors où vous avez trouvé, votre mécanisme de formation, d'accord? Et que votre mindset a commencé à changer, voilà, vous vous écrivez ce que vous voulez faire, voilà. Vous écrivez vos lectures, ce que vous en avez tiré, voilà, vous faites des résumés, mais vous faites aussi, par exemple, un vision board, voilà, vous faites un journal de projet, un journal de prospérité, voilà, et vous écrivez pour chaque page un rêve, un projet et vous le développez pour pouvoir ensuite mettre en action étape par étape. Voilà, step by step, day by day, vous mettez des étapes, vous mettez des objectifs, vous mettez des échéances, vous agissez autrement, vous mettez en place différemment les choses. Voilà, ce que vous faisiez et qui ne vous faisait pas réussir ou alors vous vous doutez ou alors voilà, si vous aviez des routines avant et que vous voyez que la résultante n'est pas là, le résultat n'est pas là, la finalité n'est pas là, changez. Vous n'avez rien à perdre. Vous essayez autre chose. Même si certains vous disent: «Ah, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché». Ce qui ne fonctionne pas pour d'autres pourrait fonctionner chez vous. Arrêtez d'écouter les autres et faites-vous confiance. Voilà, agir autrement, c'est commencer à bouger différemment. Pensez différemment d'abord et ensuite bougez différemment. Posez des actes différents. Posez des actes diamétralement différents de tout ce que vous avez essayé. Ça ne vous coûte rien. Qui ne tente rien n'a rien. La vie est un éternel risque. À tout casser, vous prenez des risques calculés. Commencez petitement et ensuite, quand ça fonctionne, quand vous avez du résultat, eh ben, vous investissez plus dans votre temps, dans votre énergie, dans les personnes, dans vos relations et dans ce que vous voulez faire. Ensuite, vous allez devoir travailler autrement. Vous allez devoir trouver votre méthode de travail, votre heure de travail. Ça s'appelle la chronobiologie. Voilà, à quelle heure vous êtes la plus productive, à quelle heure vous êtes, la plus efficace, à quelle heure vos neurones sont les plus chauffent le plus et deviennent vraiment, et pondent des choses incroyablement extraordinaires. À quel endroit vous êtes la plus productive, la plus prolifique? Quel est ce lieu qui vous inspire et dès que vous vous asseyez, vous travaillez comme une machine de guerre? Voilà, vous devez travailler autrement, penser autrement, agir autrement. Travailler autrement, c'est travailler avec efficacité, avec souplesse et être productif. Vous devez changer vos habitudes, changer vos routines, adopter des routines et des mécanismes de succès. Si tu ne lis pas, deviens une grande lectrice. Si tu n'es pas du genre rêveuse, deviens une rêveuse. Si tu ne pries pas, deviens une combattante de prière. Si tu ne jeûnes pas, jeûne une fois par mois déjà pour commencer et ensuite tu vas augmenter en puissance. Fais des choses en 2025 que tu n'as jamais fait, ni en 2024, 2023, 2022, même des choses que tu n'as jamais fait dans ta vie. Fais des choses que tu n'as jamais fait. Fais place au changement dans tes habitudes, dans tes relations, dans ton état d'esprit, dans tes routines capillaires, dans ta routine pour te doucher, dans ta routine pour devenir belle, dans ta routine pour prendre le petit déjeuner. Voilà, pense changement, pense réalisation, accomplissement, succès. Changement est égal à réalisation, accomplissement, succès. Redéfinis tes rituels perdants en des rituels gagnants. Fais l'expérience de lecture gagnante avec des livres gagnants, des choses qui te parlent. Adopte un nouvel environnement relationnel. Abat toutes les idées reçues et les préjugés que tu as. Abat toutes les personnes aux pensées limitantes qui sont toujours là pour te dire: «Ne fréquente pas telle personne. Ah non, elle va rien t'apporter. À moi, elle n'a rien apporté, mais à toi, peut-être qu'elle pourra t'apporter». Parce que chaque personne a sa complémentarité qui est différente, a sa polarité qui est différente. Taire les mauvaises personnes autour de toi. Ne donne pas du crédit aux mauvaises personnes, ne donne pas du crédit à tes mauvaises pensées, ne donne pas du crédit aux pensées limitantes des autres. Deviens ta propre valeur ajoutée en travaillant sur toi. Cesse de penser négatif et pense positif. Cesse de lire négatif et lis positif. Cesse de regarder des choses négatives et regarde des choses positives. Cesse d'agir de manière négative, de critiquer, de penser négativement, d'être dans la médisance, d'être vraiment méchante, voilà, et agis positivement. Tu verras que le monde autour de toi sera plus positif, que les gens seront plus positifs envers toi et que tes finances deviendront positives, que ton regard deviendra positif. Tu seras productivement positive. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont productifs, mais dans la négativité. Redéfinis les mots dans ta vie, les mots vie, existence, destinée, projet, avec ta propre signification, ta propre signification. Réapproprie-toi ta vie, ton destin, ta destinée.
Il n'est pas trop tard pour toi, quel que soit ton âge, que tu aies 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans. Il n'est pas trop tard pour toi, pour ton parcours. Décide aujourd'hui d'investir sur toi et investis maintenant, tout de suite, car demain, ce sera trop tard. Pour investir, commence déjà par t'acheter un joli journal de prospérité dans lequel tu mettras tes rêves pour toute l'année 2025 et même pour toute ta vie. Ensuite, une page par rêve. Ensuite, commence à rechercher des bouquins qui t'inspirent. Cherche les domaines dans lesquels tu es la meilleure ou le meilleur. Voilà, commence par ça. Et ensuite, on se retrouvera pour de nouveaux podcasts. En attendant, je te souhaite une bonne journée si tu m'écoutes en journée, une bonne soirée si tu m'écoutes en soirée. N'oublie pas de liker cette vidéo, n'oublie pas que tu as du potentiel, n'oublie pas que tu as une grande destinée et surtout n'oublie pas que c'est aujourd'hui que commence ta destinée, ma queen. À très très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. N'oubliez pas de vous abonner. À très très vite, ma Royal Team.